Started fizzing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals happen everywhere. Coucou, c'est Bidip de ma petite médiathèque, Irène dans la vraie vie, et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où il sera encore question de lecture, tricot, crochet, tout mélangé. J'ai fait la semaine... Ah non, c'est pas du tout la semaine dernière, qu'est-ce que je raconte? Ça commence bien. La semaine dernière, je n'ai pas fait de vidéo parce que c'était ma semaine de la reprise et je vais pas m'attarder là-dessus, mais c'était assez terrible. Donc j'ai pas du tout eu la force de reprendre la caméra, etc. J'avais commencé le vlog, j'ai eu une séquence de 50 secondes, donc je me suis dit, je laisse tomber. Et comme je vous ai expliqué, moi je veux pas me mettre de contraintes parce que je veux que ça reste un plaisir de venir vous voir face caméra et de vous raconter mes aventures livresques et créatives. Et du coup, voilà, dès que je sens que ça me met la pression, je le fais pas. Donc la semaine dernière, il n'y a pas eu de vidéo, mais la semaine précédente, c'était mon dernier vlog de l'été où j'avais tout mélangé. Je vous demandais, est-ce que vous préférez que je fasse deux vidéos, une lecture et une loisir créatif? Et comme la première fois que j'avais posé la question au début de l'été, les réponses ont été, je dirais, 50-50. Il y a ceux qui préfèrent tout mélanger, il y a ceux qui préfèrent... séparés, mais du coup je vais faire un petit peu au feeling selon le mood du moment. Et du coup en ce moment, comme j'ai pas beaucoup d'énergie, faire deux vidéos ça me semble un truc un peu insurmontable, donc je vais rester sur le mode une seule vidéo où je vous parle un petit peu de tout. J'espère que ça vous conviendra, et après peut-être que dans l'automne je changerai de mode, je ne sais pas, je vais faire vraiment au feeling au fur et à mesure. Donc je commence cette vidéo peut-être avec une petite présentation pour les nouveaux arrivés. Donc moi c'est Irène, j'habite dans l'ouest de la France. Je tricote depuis l'année dernière. Enfin j'avais déjà tricoté quand j'étais jeune, mais j'avais pas repris le tricot depuis des années. Et l'année dernière, suite aux vidéos de Christelle de Rêver sa vie en couleur, elle m'a donné envie de tester le tricot circulaire. Et du coup, depuis, je n'arrête pas. Et je crochette aussi depuis une dizaine d'années. J'ai appris comme ça en regardant des vidéos. Pour le tricot, du coup, je suis très débutante. Le crochet, je commence à maîtriser un petit peu quand même. Et sinon, j'ai aussi un blog de lecture, mapetitemédiathèque.fr, dans lequel je partage toutes mes lectures, mais pas que. Et aussi les films, les séries, etc. Et ma fille cadette, mes deux filles en fait, font partie aussi de la rédaction du blog lecture, où elles partagent leur lecture au fil de leur disponibilité, de leurs envies, bien sûr, sans obligation. Voilà pour la petite présentation rapide. Je commence ce vlog. Enfin, nous sommes... J'ai pas dit... Oui, le vlog. Nous sommes mardi. Oui, c'est ça. Nous sommes mardi. Quelque part en début septembre. J'étais censée aujourd'hui travailler sur site, mais mon train a été supprimé, donc je suis en télétravail. Et du coup, j'ai un petit peu de temps ce matin pour filmer. Et pour pas me laisser embarquer comme la semaine dernière en me disant je fais ça demain et de pas le faire, je commence tout de suite. Là, maintenant, j'ai quelques minutes. Et du coup, je vais commencer en vous présentant quelques achats et nouveaux arrivages livresques. Donc j'ai quelques mangas d'occasion et deux bandes dessinées que j'ai reçues de la part de Rue de Sèvres. Donc je commence avec les bandes dessinées de Rue de Sèvres. Donc là c'est Le Grand Migrateur de Le Bon et Jour, je sais pas comment ça se prononce, donc chez De Sèvres, qui viennent de sortir. J'ai été tout de suite séduite par cette couverture. Donc je suis très intriguée, viens de les recevoir, je ne les ai pas encore lus, mais je vous en reparle très vite. Dans un style très différent, Au nom du Fils, Dans l'enfer des prisons de Saint-Pedro, de Sébastien Cobert, Pauline et Jean-Blaise Dian, toujours donc chez Rue de Sèvres, et qui vient également de sortir. Donc là on est dans un style très différent. Là on était plus sur du jeunesse, là on est sur du adulte, mais moi j'aime bien vraiment de lire de tous les types de livres, donc j'aime bien changer. Sinon j'ai aussi trouvé, j'essaie d'aller un peu vite, j'ai aussi trouvé pas mal de mangas d'occasion. Alors sur Vinted j'avais acheté
les 2 premiers tomes de cette série. En fait, je voulais acheter ça. Comme ça, j'étais dans mon mood oracle, etc. Et j'ai tombé sur ça. Il se trouve que dans notre famille de 4 personnes, il y en a 3 qui sont Verseau. Du coup, je me suis dit, ça peut être rigolo, voilà, de lire, enfin de regarder ça. Et la même personne vendait ce manga. Les couvertures, je les trouvais superbes. A priori, les questions d'enquête. Donc, je me suis dit, j'en profite, je prends les deux. Voilà. Sur Vinted, parfois, certains vendeurs activent comment on appelle ça, des promos. Si on achète plusieurs livres, on a droit à des pourcentages de réduction. Donc, voilà, j'en ai profité, j'ai pris ça. Et sinon, j'ai trouvé 2 autres mangas d'occasion. Ceux-là, je les ai trouvés à Easy Cash. Donc, j'ai trouvé le tome 3 de Bonne Nuit Poum Poum, une série que j'avais commencé il y a très très longtemps. Contrairement à ce que cette couverture rose fuchsia avec un petit oiseau peut laisser penser, c'est pas du tout enfantin, c'est même très dur. En fait, c'est l'histoire d'un enfant qui est maltraité et qui est représenté, lui et sa famille, sous forme d'oiseau, alors que les autres personnages sont sous forme voilà, d'êtres humains normaux. Et c'est quand même très dur parce qu'il y est question de violence physique, morale, enfin de la maltraitance. Mais c'est quand même super bien fait. Donc j'avais lu les 2 premiers tomes, je les avais trouvés bien. Après, comme c'est un sujet qui n'est pas facile, je n'avais pas forcément continué, mais quand j'ai vu le tome 3 d'occasion, je me suis dit c'était le moment de replonger un peu dans cette série. Et j'ai aussi trouvé le tome 2 de Blue Giant Suprême. Je n'ai pas lu le tome 1 pour le coup. Par contre, Tachan a dit beaucoup de bien de cette série. Et du coup, quand je suis tombée pour moins de 3 € sur le tome 2, je me suis dit que c'était l'occasion de au moins le feuilleter, de le regarder un peu. Et il sera toujours temps d'acheter le tome 1 si celui-ci me plaît. Et je suis également passée à la librairie chercher le tome 5 de Don't Call It Mystery. Une série du coup d'enquête assez originale. Le personnage principal n'est pas du tout un enquêteur, c'est un étudiant doué un esprit de déduction hors norme et qui malgré lui se retrouve toujours mêlé dans des histoires pas possibles et du coup il aide à mener les enquêtes. Et je le trouve vraiment très chouette. Je vous montre un petit peu les dessins, le style de dessin. Voilà pour ce qui est des nouvelles lectures. Je ferai un topo sur mes lectures en cours plus tard. Je passe au loisir créatif avec 2 projets. L'autre, il est juste là. Je reviens. C'était bien préparé, hein. Alors, le premier projet que je vais vous présenter, c'est une création que je fais au crochet. Je m'avance un petit peu. Tout est fait. Oupsie, oupsie. Bon. J'ai un problème avec ma pelote, c'est pas grave. Je vous montre. Voilà. Ça s'en mêle. Le noir, c'est barré. Je vous avais montré dans ma dernière vidéo une blouse que j'ai faite avec ce fil. Le Dahlia Halloween 100% coton de chez Hobby. J'en avais 2 pelotes et j'avais fait une blouse pour ma fille. Finalement, quand je lui ai offert, elle a beaucoup aimé, mais elle me dit que ce serait génial en robe. Du coup, j'ai repris le reste de pelotes qui me restait, j'en avais 2, donc 2, celle-ci je l'avais juste commencé et j'ai fini la première pelote en allant du coup jusqu'au noir. Bon, elle est partie avec, donc j'ai pas eu le temps de faire des photos ni rien, mais quand elle la portera, elle me fera des photos, je vous montrerai donc cette blouse devenue robe. Et il me restait quand même une 2e pelote et du coup je me suis dit que j'allais faire, toujours dans l'idée Halloween, un t-shirt. Donc voilà, là du coup là j'allais dire c'est un prototype, c'est-à-dire que voilà, je ne me suis pas un modèle précis, c'est moi qui le fais au fur et à mesure. J'ai fait quelque chose de très simple parce qu'en ce moment j'ai besoin de simplicité. Donc il y a un rang de brides et une bride en maille en l'air, une bride en maille en l'air. Pour les mesures, du coup, j'y suis allée un petit peu au pif. J'aime bien les encolures pas trop serrées, donc j'ai fait une encolure bien large. Par contre, voilà, là j'arrive déjà là, donc il va falloir que je décide comment poursuivre.
C'est peut-être pas la dimension définitive, voilà. Déjà les premiers rangs, je les ai fait défaits plusieurs fois pour être sûre de trouver ce que je voulais. Donc ce n'est peut-être pas la version définitive. Là maintenant je vais essayer de trouver comment, parce que voilà, j'ai fait le devant très très large, donc ce qui fait que les augmentations pour les manches partent vraiment très verticales. Donc là je vais sans doute m'arrêter là, et puis rajouter des mailles sous les emmanchures. À voir, pour l'instant j'en suis là. Je vous en reparlerai quand ça aura avancé. J'essaye quand j'écris des choses, de me dire il faut que je note pour que ça soit reproductible. Donc à chaque fois, les premiers rangs, je note et après... Donc là, j'ai fait quand même un petit schéma. J'ai marqué combien de mailles de départ j'avais. Après, comme c'est toujours la même chose qui se répète, voilà, j'ai pas besoin de noter tous les rangs. Mais voilà, il faut que j'apprenne à avoir ce réflexe de noter parce que par exemple, la blouse de ma fille, j'ai pas du tout noté. Donc si je vais la refaire... faut que je réfléchisse tout à zéro parce que j'ai rien noté. Et le deuxième projet que je vais vous présenter... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout défait. Ok. Ah oui. Ok, j'avais oublié que j'avais tout défait. Enfin tout, non. C'est une modèle de chaussettes. Sabine de la chaîne Le Fil du Grand Parc avait vu ma dernière vidéo où j'ai montré mes chaussettes et suite à ça elle m'a envoyé un message pour me dire est-ce que ça te dirait avec ton reste de fil multicolore de tester une chaussette que je suis en train de designer. Donc j'étais ravie. Sabine, si tu passes par là, merci beaucoup de ta proposition, ça m'a beaucoup touchée. Je suis débutante, donc voilà, c'est mon tout premier test et je suis ravie que tu m'aies fait confiance et de faire cette chaussette. Donc je vous montre mon début. Donc on commence la couleur principale, on fait les tiges, puis on fait des rayures en alternant avec une couleur contrastante. Et comme je disais dans ma dernière vidéo, je trouvais que cette laine serait mise en valeur en la combinant avec du noir. Et comme la chaussette de Sabine, c'est une chaussette à rayures avec des rythmes différents, ben ça fait bien ressortir le côté fluo de cette laine multicolore. Enfin, je dis laine, mais c'est pas du tout de la laine, c'est de l'acrylique. Alors ce fil multicolore est un peu plus épais qu'un fil à chaussettes classique, mais bon ça va. Dans le patron, Sabine préconise des aiguilles 2, il me semble, pour faire les côtes, et des aiguilles 2,25 pour la chaussette. Moi, mes aiguilles à chaussettes, ce sont des 2,5. Donc, j'ai fait en 2,5. Voilà, je n'ai pas changé d'aiguille. J'ai fait avec les aiguilles que j'avais et que j'ai l'habitude d'utiliser. J'ai fait du coup la taille 39. Donc, j'ai 60 mailles. Voilà, c'est ça. Oui, c'est 60 mailles. Donc là, je vous disais, j'ai tout défait, j'ai 2 paires d'aiguilles, c'est qu'au fait, il y a un talon renforcé, j'avais fait le talon renforcé, sauf qu'après, je me suis... Le talonnet, il fallait le défaire, et quand j'ai commencé à défaire le talonnet, je savais plus où j'en étais de mon talon, enfin, je savais plus si j'avais le nombre de rangs correct ou pas, donc je me suis dit, je défais tout, je recommence. J'aurais pu essayer de trouver un moyen de compter bien mes rangs, j'y arrivais pas, voilà, c'est pas grave, ça va m'entraîner à refaire correctement parce que je m'étais un petit peu embrouillée quand même. Donc voilà, il me reste le talon renforcé à refaire et je vous montrerai comment ça progresse. En tout cas, ce mélange de ce fil coloré avec le noir fonctionne très bien. Là, les rayures... Voilà, il nous met un petit lien pour un tuto pour faire des rayures qui se continuent bien. Ici, j'ai fait un couac. Je sais pas trop ce que j'ai fait. J'étais en train de regarder Seigneur des Anneaux en même temps, donc voilà. Mais sinon, ça marche très bien. Dans les autres rayures, j'ai fait un petit peu plus attention. C'est nickel. Plus près. Voilà. On voit pas trop. Voilà, c'est nickel. Là justement dans le groupe de testeuses on était en train de parler de comment faire suivre les fils. Moi comme je savais pas et que je me suis dit il faut quand même que je fasse suivre les fils sinon ça va pas le faire, j'ai dans la dernière maille du rang, alors je sais pas comment je vais réussir à expliquer. En fait, j'ai tissé un peu comme on ferait avec du fil de jacquard, mais au lieu de le tisser dans ce sens-là, je l'ai tissé dans ce sens-là. Voilà, en gros, ce que j'ai fait.
Voici pour les deux projets que je vous montre aujourd'hui. Le pull Gertrude que je voulais terminer rapidement n'a pas du tout avancé parce que la dernière fois je vous ai fait une vidéo, je vous ai montré, oui j'ai acheté les aiguilles, voilà, les doubles pointes pour faire les manches, les 5 et les 7, et après avoir fini de filmer, je me dis mais pourquoi les 5 et les 7 ça devrait être des 6? Du coup je vérifie le patron, effectivement j'avais besoin de normalement 7-8 dans le patron, mais moi j'étais descendue par rapport à mon échantillon d'un cran, du coup il me fallait des 6 et des 7. Je suis allée vérifier ma commande en me disant ben, j'ai tellement pas ma tête que j'ai dû acheter les mauvaises, et en fait non, j'avais bien commandé des 6. Donc j'envoie un message en disant j'ai commandé des 6, je reçois des 5. Réponse hyper rapide, vous inquiétez pas, on vous renvoie tout de suite les bonnes aiguilles, et ils m'ont renvoyé les mêmes. Donc maintenant j'ai 2 jeux d'aiguilles 5, mais toujours pas d'aiguilles 6. Donc je pense que je vais pas réclamer, hein, je vais me retrouver avec une collection d'aiguilles 5. Je vais en commander ailleurs. Donc voilà, suite au prochain épisode. Sur ce, je m'en vais travailler et j'espère à bientôt pour la suite de ces aventures. Coucou, je vous retrouve, nous sommes toujours le même jour, mais je vous prends très rapidement puisque j'étais en train de réfléchir à me dire que pour les 500 abonnés, j'aimerais bien organiser quelque chose, et je me disais que j'y serais bientôt, et donc j'avais envie de faire un tout petit concours avec des petits objets faits main à gagner. Et je viens de me connecter sur YouTube et de voir que nous avons dépassé les 500 abonnés, et du coup, je suis en retard, moi je pensais avoir du temps, mais donc merci à vous tous qui vous êtes abonnés à ma chaîne, ça me fait vraiment plaisir, j'espère que ce que je propose vous plaît. Et du coup, j'avais envie de faire des petits marque-pages au crochet pour vous les faire gagner pour un petit concours. Donc il faut que je les fabrique, que je choisisse mes fils, que je choisisse mes modèles. J'en ai déjà fait pour moi que j'aimais bien, donc voilà, je me suis dit que je pouvais faire ça. Mais du coup, ça sera pas tout de suite parce qu'il faut quand même que le temps que je prépare mes petits marque-pages. Et je vous en reparlerai très prochainement, mais du coup restez un petit peu à l'affût parce que peut-être pas dans ce vlog, mais dans celui de la semaine prochaine, je mettrai en place ce petit concours. Nous sommes le vendredi, je sais pas, 9 septembre, et je vous retrouve avec un petit café. Nous sommes encore le matin, je suis déjà en tenue de sport parce que ce matin j'ai cours de pilates, mais je me suis réveillée avec un début de torticolis, donc ça va être un peu compliqué. J'espère que ça va passer. Alors dans cette petite session aujourd'hui, je vais vous parler des chaînes YouTube que j'ai regardées, d'une lecture, et je vous présente des petits loisirs créatifs encore, et aussi j'ai fait des petits achats. Donc commençons par un peu de café. Alors cette tasse elle n'a rien de spécial, mais je crois que c'est ma préférée parce que c'est celle que je prends tous les matins. C'est la contenance parfaite. Alors je commence avec les chaînes YouTube que j'ai regardées. J'ai pris des notes, j'ai peut-être pas tout noté, mais voilà. Donc j'ai regardé Christelle de Rêver sa vie en couleur. Fraîcheur Mentalo, alors celles dont je vous parle, je ne les ai pas toutes regardées depuis la dernière fois que j'ai parlé sur cette vidéo. C'est les notes que j'avais prises déjà la semaine dernière quand j'ai pas finalement filmé. Donc voilà, ça s'étale sur plus d'une semaine. J'ai regardé Que font mes mains, que je ne connaissais pas encore. Et j'ai trouvé très sympa. Attendez, qu'est-ce que j'ai noté ? Oui, dans Fraîcheur Mentalo, dans la vidéo que j'ai regardée, je crois que c'est la dernière, elle parlait du pull Saturne, et aussi elle est en train de faire le pull Knit It Cozy, et qui est également dans ma liste, et qui est un pull qui ressemble à celui que je suis en train de faire. Ce sont deux modèles très similaires. Moi je fais le Molly de Loli l'a fait, et Knit It Cozy est aussi, je me souviens plus le nom de la designeuse, mais c'est un pull basique en yoke, que j'avais aussi mis dans ma liste, et du coup j'ai envie de le faire après le Molly pour comparer un petit peu les deux modèles et voir les différences.
Ensuite, j'ai regardé la Miss Knitter qui parlait dans la dernière vidéo que j'ai regardée de la logique des patrons, et j'ai trouvé ça intéressant parce que j'ai ressenti la même chose de dire que des fois il y a des patrons qui sont très bien écrits mais qu'on comprend pas forcément ce qu'on nous demande parce qu'on n'a pas le même cheminement logique. Et c'est exactement ce que j'ai ressenti. Bon, moi je suis débutante, j'en suis à mon 2e patron de pull, ou 3e, quelque chose comme ça. Et c'est vrai qu'il y a certaines façons de dire les choses où je comprenais pas alors que c'était très simple, et d'autres où ça me semble limpide. Donc voilà, je trouvais ça intéressant de constater que j'étais pas la seule à avoir des difficultés avec la rédaction de certains patrons pour des questions de logique et pas de qualité de patron. Ensuite, j'ai regardé aussi Christelle d'Emma et moi. Bon, j'ai pas rattrapé, j'ai pris du retard hein, dans cet été. Je vous avais dit, j'avais pas regardé beaucoup de podcasts tricot. Du coup, j'ai rattrapé un petit peu de retard, mais du coup, j'ai regardé des vieilles vidéos de cet été. J'ai regardé Tricotine by Sandrine, alors qui fait toujours des épisodes assez longs, donc je ne l'ai pas encore terminé, mais bon, je voulais en parler quand même parce qu'elle a toujours plein de projets sympas et qui, tout comme Christelle d'Emma et moi et Sandrine aussi, sont dans une vibe où elles ont défait des choses. Et ben moi aussi. Ça doit être, je ne sais pas, cette fin d'été, début automne. Moi aussi, d'ailleurs, je pense à Sandrine, le Monstrea, je l'ai défait. Voilà, désolée Sandrine, mais c'était super de me lancer dans le cal avec vous et j'en ai profité au tout début pour essayer de comprendre le patron justement, où il y avait des choses qui étaient simples mais que je ne comprenais pas. Mais par contre le jacquard, j'y arrivais pas du tout, et j'avais ce sac là qui me prenait la tête. Je me disais tout le temps, tous les jours, il faudrait que je m'y remette, mais j'arrivais pas. Du coup j'ai décidé de tout défaire, et je reprendrai ce pull quand je serai plus concentrée et où je me sentirai capable d'attaquer un jacquard. En parlant de jacquard, j'ai regardé aussi Marie-Elix qui a fait un modèle de chaussettes en jacquard au thème automnal, Halloween, avec un petit fantôme qui sont adorables. Enfin, j'ai regardé Céline D qui, comme moi, parle à la fois de lecture et de loisirs créatifs, qui a fait un très joli panier n'importe quoi, un petit panier au crochet, et qui parlait de livres en rapport avec Aliénor d'Aquitaine, un livre que je ne connaissais pas, mais comme j'en ai lu plusieurs, j'ai noté ces lectures. J'ai ensuite regardé Raconte-moi un tricot, donc un duo de Canadiennes, très sympa aussi, que j'ai découvert, donc je ne sais pas si c'était leur dernière vidéo, parce que voilà, ça s'est présenté, j'ai regardé la vidéo qui s'est présentée sur mon fil d'actu et j'ai trouvé très sympa. Dernier podcast tricot que j'ai regardé, c'est L'eau Demoiselle qui a fait une FAQ, du coup c'était assez intéressant, où elle revient sur ses habitudes de tricot, mais aussi un petit peu sur sa vie et son métier. Et sur un autre registre, j'ai noté 3 autres chaînes YouTube. Alors, Lyra Selteuir, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, j'ai regardé 2 de ses vidéos. Une sur le reconstructionnisme. Donc, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, parce que moi, si j'avais pas regardé la vidéo, je ne saurais pas que ça s'appelle comme ça. C'est ceux qui tentent de recréer des cultes anciens, donc en se basant sur des sources historiques, archéologiques, etc. Et aussi j'ai regardé sa vidéo sur Longam. Lowam, voilà. Justement, elle précise que ça se prononce comme ça, je ne savais pas. Donc intéressant aussi, et ce que j'aime bien avec Lyra Selteuir, c'est qu'elle revient toujours, donc c'est une chaîne sur l'ésotérisme, mais elle revient toujours à l'histoire. Elle a une formation de archéologue je crois, et donc voilà, elle donne beaucoup d'importance à l'histoire, aux recherches archéologiques, aux sources historiques, et pas juste comme ça du néopaganisme sans fondement. Elle va toujours chercher les origines des choses, et je trouve ça hyper intéressant. Ensuite, 2 chaînes sur la lecture, Hélène Wonderbook qui a fait un tag basé sur les 10 commandements du lecteur de Pénac, que j'ai trouvé très sympa. Ça m'a donné envie de le faire aussi, donc je ne sais pas quand, parce que
Voilà, je sais pas quand, mais je me le suis noté parce que c'était très sympa, j'ai bien envie de le faire aussi. Et enfin, la bibliothèque de Rose qui nous a partagé ses premières lectures de la rentrée littéraire de cette année. Et j'en ai noté surtout un dont je me souviens plus du titre parce que je ne l'ai pas écrit, mais j'y retournerai voir sur sa chaîne, qui est d'une autrice coréenne. Voilà pour les chaînes YouTube. Ensuite, je vous parle de la lecture que j'ai terminée cette semaine. Enfin, j'ai réussi à venir à bout de Je voulais naître vent de Andrea Gentile, traduit par Marc Lesage et sorti aux éditions L'École des loisirs. Je vous en avais parlé quand je l'ai commencé, comme ça fait plusieurs semaines, je vous en reparle complètement puisque je l'ai terminé, je vous donne du coup mon avis général. Donc on est sur du roman jeunesse qui qui romance la vie de Rita Atria, qui est une jeune fille de 17 ans qui dans les années 90 va témoigner contre la mafia avec un nouveau statut. Je ne sais plus comment s'appelle exactement ce statut, mais voilà, ce sont des témoins, ce ne sont pas des repentis, c'est-à-dire c'est pas des mafieux qui vont changer de bord, mais plutôt l'entourage des mafieux qui vont témoigner, donc c'est un statut de témoin particulier, et qui du coup elle doit être sous protection puisque si tu témoignes contre la mafia, ta vie est en danger. Donc cette jeune Sicilienne va se retrouver à Rome avec sa belle-sœur qui a décidé aussi de témoigner contre la mafia. Son père et son frère ont tous les deux été assassinés par la mafia et donc on va la découvrir à Rome où elle nous parle. Donc c'est du point de vue de Rita, je sais plus si c'est à la première personne, oui c'est ça, c'est écrit à la première personne, on est du point de vue de Rita. Elle nous parle de ses rencontres avec le juge donc qui s'appelle Paolo Borsellino. Donc Rita et Paolo, c'est de vraies personnes qui ont vraiment existé, donc c'est romancé, mais l'auteur s'est basé sur les comptes rendus, mais aussi sur le journal intime de Rita pour écrire son roman. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a vraiment existé. Et donc les personnages qui sont cités dans ce roman ont tous existé. Mais c'est romancé, voilà, on rajoute... voilà. L'auteur, après, il se donne des libertés sur les détails, on va dire. Mais en tout cas, c'est une histoire vraie. Donc moi ça m'intéressait parce que la lutte contre la mafia en Italie dans les années 90, en sachant que je suis née en Italie et que j'ai fait dans les années 90 j'étais en Italie, enfin début 90 parce qu'après je suis venue en France, mais du coup voilà, moi quand j'étais à l'école on entendait parler de la lutte anti-mafia, on entendait parler des procès, etc. Donc c'est quelque chose qui a bercé mon enfance et du coup le sujet m'intéressait beaucoup, mais on va appeler un chat, j'étais déçue, j'ai vraiment pas accroché à cette lecture pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que l'héroïne a 17 ans et moi je m'attendais, déjà quand on a ces échanges avec le juge, moi je m'attendais justement à rentrer un peu dans l'enquête contre la mafia, quel type de témoignage elle va livrer, qu'est-ce que les juges vont en faire, etc. Et en fait il n'est pas du tout question de ça. À chaque fois qu'elle interagit avec le juge, il s'échange des banalités ou des métaphores pour l'inciter à témoigner, mais en fait on n'a aucun de ces témoignages, donc on ne sait pas ce qu'elle a à dire. En tout cas, dans le livre, elle dit rien d'intéressant. Je me demandais même à chaque fois qu'il y avait une rencontre avec le juge qui est transcrite, elle arrive, ils échangent des banalités et elle repart. Et je me disais, mais pourquoi est-ce que le juge prend la peine de faire ces entretiens puisqu'ils servent à rien? C'était vraiment, j'avais ce sentiment-là. Alors peut-être que le contenu important des entretiens n'a pas pu être, pour des raisons de confidentialité, retranscrit, je ne sais pas, peut-être que ça concerne des enquêtes toujours en cours, je n'en sais rien, mais dans le livre, en tout cas, tous les entretiens m'ont paru complètement inutiles d'un point de vue enquête. Après, voilà, il raconte des petites métaphores, il fait des paraboles, le juge, pour l'inciter à parler, mais
bon, ok, d'accord, dans des rendez-vous préliminaires, mais là, elle est déjà à Rome, ça fait déjà plusieurs mois qu'elle est sous protection de la police, de la justice. Donc, je m'attendais à qu'elle parle de choses un petit peu plus concrètes, que ça serve à quelque chose. Or là, non. Et surtout, elle parle, Rita, enfin, la façon dont l'auteur l'a fait parler, notamment lors de ses entretiens avec le juge, on a l'impression que le juge parle à un enfant de 10 ans. Or, Rita, elle a 17 ans. Et je sais pas, j'ai trouvé que sa façon d'interagir avec le juge, c'était vraiment la façon d'un enfant. Alors oui, elle a 17 ans, mais on est dans l'Italie des années 90. Est-ce que c'est ça qui fait ce décalage? Il ne faut pas, j'imagine, un enfant de 17 ans de nos jours. Remettre dans le contexte, oui, mais enfin, on a 17 ans, a priori, on n'est pas censé avoir la mentalité d'un enfant de 10 ans. Là, j'avais vraiment l'impression d'avoir un décalage, quoi. Pour moi, tous les dialogues entre le juge et Rita, c'était très enfantin. Donc ça m'a perturbée. Et après, on a la vie de Rita dans son quotidien, etc. Là, elle tombe amoureuse. Et du coup, de ce côté-là, on va dire, oui, bah, donc voilà, la preuve que c'est une adolescente, c'est qu'elle va tomber amoureuse. Mais là encore, c'est quelque chose de très, voilà, elle va tomber amoureuse du premier bellâtre qui lui adresse la parole. Moi, je me dis, le gars, il la suit. Je me dis, je suis sous protection, un mec me suit, je vais pas tomber amoureuse de lui, quoi. Je vais prendre le bus, rentrer chez moi, appeler la flic. Je sais pas, j'ai trouvé quelque chose de... une espèce de naïveté de Rita à laquelle voilà, j'ai pas du tout. Du coup, j'ai eu beaucoup de mal pour avoir de l'empathie pour ce personnage que je trouvais puéril, que ce soit à la fois dans son rapport avec le juge et la justice, dans son rapport avec son histoire, dans son rapport amoureux, encore pire, très très puéril, très tout. Voilà, elle tombe amoureuse et puis il n'y a que ça qui existe, alors que bah je sais pas, elle est dans une situation de vie où t'as envie de dire le dernier de tes soucis c'est ton amoureux, quoi. Je sais pas. Donc voilà, le personnage m'a pas touchée, j'ai trouvé l'histoire, du coup je voyais pas trop ce que ça voulait raconter non plus, puisque bah, dans les dialogues avec le juge il se passe rien, la vie de Rita est assez... inintéressante finalement, voilà, elle tombe amoureuse, elle vit avec sa tante, elle se pose des questions. Bon, je sais pas, j'ai pas trouvé que ça avait quelque chose d'intéressant à raconter d'une part, et d'autre part, j'ai eu un problème avec la traduction. Enfin, j'ai pas aimé le style de l'écriture. Et du coup, je me suis posé la question, est-ce que c'est le style de l'auteur qui me plaît pas, notamment quand je vois ce protagoniste hyper puéril, je sais pas, la façon dont sont décrites les choses, je me dis bof. Mais je me suis quand même posé la question de savoir, est-ce que c'est le style de l'auteur ou est-ce que c'est la traduction qui me pose un problème, parce que à certains moments, par exemple, j'ai pas noté la page exacte, mais à un moment donné, il parle d'une chanson. Et il y a la phrase de la chanson originale et ensuite la traduction qu'en fait le... Ah, voilà, j'ai trouvé. Donc elle parle d'une chanson et c'est Sotto questo sole è bello pedalare sì, ma c'è da sudare. Et le traducteur nous propose, sous ce soleil, c'est chouette d'être à vélo, mais qu'est-ce qu'il fait chaud? Et au fait, moi je me suis dit, mais pas du tout. C'est pas du tout ça que ça dit. Sous ce soleil, c'est beau de pédaler, mais il faut transpirer. Alors oui, c'est pas poétique la transpiration, ça sonne pas beau, etc. Mais en fait, ce que ça raconte, cette phrase, c'est que c'est beau d'être en vélo, d'être sous le soleil, etc. Mais la contrepartie, c'est-à-dire que tu dois payer pour ce moment de bonheur, et ce que tu payes, c'est la sueur que tu fais. C'est-à-dire que tu es en train de faire un effort. Le fait qu'il fasse chaud, tu n'es pas en train de faire un effort. Il fait chaud, oui, l'eau ça mouille. C'est pas du tout ce que ça raconte, au fait. Du coup, quand j'ai vu cette traduction, et je me suis dit, mais en fait, ça veut rien dire, la phrase en français, sous le soleil, c'est beau d'être à vélo, mais il fait chaud, je me suis dit, ça dit rien. Alors que la phrase en italien, elle dit quelque chose. Elle dit qu'il faut faire un effort. Et du coup, je me suis dit, tout le texte est traduit comme ça. Il y a peut-être des choses que le texte original dit que la traduction ne dit pas. Et peut-être ça explique le côté où moi je suis passée un peu à côté en me disant, mais elle a rien à dire, Rita.
Donc voilà, alors je suis navrée que ça ne m'ait pas plu, puisque je suis transparente, c'est un service de presse, je l'ai reçu des éditions de l'école des loisirs, avec qui je travaille depuis longtemps grâce à mon blog, ma petite médiathèque. Mais voilà, là il y avait tout pour m'intéresser, c'était l'Italie, la mafia, les années 90, et je suis passée mais complètement à côté. Le livre il est tout petit et ça m'a pris un temps fou d'en arriver au bout parce que j'arrivais pas à accrocher au style, j'arrivais pas à avoir de l'empathie pour le personnage. Même la fin où on est censé avoir des émotions, je vous dis pas pourquoi, mais j'étais là, ah ça y est c'est fini, alors que bon, c'est un moment... Donc non, ça l'a pas fait entre moi et ce livre, mais du coup si vous l'avez lu, je suis intéressée d'avoir vos retours parce que moi je suis vraiment passée à côté et je trouve ça dommage puisque le sujet était intéressant. Donc voilà pour ma lecture, je suis en train de continuer Absolution par le meurtre, mais je vous en reparle comme j'en ai longuement parlé dans les vidéos précédentes quand je l'ai commencé, je vous en reparlerai quand j'aurai un petit peu avancé. Un peu de café et je vous parle de mes dernières acquisitions. En ce moment c'est la loi des séries, il y a petit embêtement sur petit embêtement on va dire dans ma vie. Alors rien de grave, mais alors quand on est fatigué, on se demande déjà comment trouver l'énergie de préparer le dîner et qu'on a des complications, des rendez-vous à prendre, des machins et trucs, j'étais vénère. Et en me ruminant dans ma tête, ah je suis trop vénère, etc. Je passe devant Nose et je me dis, oh bon, allez, je me pose, je me fais plaisir, je vais aller voir si je trouve quelque chose pour me remonter le moral. Et du coup j'ai craqué, j'ai trouvé 2 livres qui m'ont intéressée. Hideyoshi le Seigneur Singe, donc un roman historique japonais sur un des shoguns, si j'ai bien suivi, et un roman Un paradis, donc roman chinois. Les 2 livres étaient ces 2 livres de poche à moins 85%, donc voilà, ça ne m'a coûté pas grand chose. Alors le roman chinois je le trouvais intéressant, c'était marqué roman féministe, du coup féministe chinois, je me suis dit ça peut être très intéressant. Puis j'ai pensé à ma fille qui s'intéresse à la culture chinoise, etc. Ce roman ne la tente pas du tout pour le moment, et je comprends parce qu'il va être question de mère porteuse, voilà, on fait un peu le commerce de ces femmes pour qu'elles servent de mère porteuse, donc c'est pas forcément un sujet très fun, mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour découvrir une facette de la société chinoise contemporaine, moderne, contemporaine. Donc voilà, 2 romans. Et là, on passe au loisir créatif. J'ai trouvé de la laine. J'ai trouvé ces grosses pelotes. Alors, je crois que c'est de la laine sport. Donc, c'est 100% laine, 100 grammes pour 300 mètres. Elle est du coup assez fine, mais pas trop non plus. Et il y avait pas mal de couleurs. Et en fait, il y a un modèle. Je vous mets une photo par ici que j'ai trouvé sur Pinterest qui me tente beaucoup depuis longtemps. J'avais essayé de faire des échantillons avec les choses que j'avais en stock et mes laines étaient trop grosses, ça rendait pas comme je voulais. Et du coup je me suis dit que je pourrais adapter ce modèle parce que j'ai pas envie de le faire exactement. Voilà, je vais pas suivre le patron. Je vais m'inspirer de ce modèle pour en faire ma propre version. Et là j'ai trouvé des couleurs où je me suis dit que ça serait très sympa avec ces couleurs là. On est dans des nuances de vert gris. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien les différentes couleurs. Donc, il y avait pas mal de pelotes. Donc, j'en ai pris 3 comme ça. Celle-ci, il n'y en avait que 2. Donc, j'ai pris les 2. Et puis, j'en ai pris 3. Non, c'est le contraire. J'en ai pris 3 comme ça. 3 comme ça. Et 2 comme ça, et je pense qu'avec tout ça je devrais avoir de quoi faire ce pull au crochet qui se construit en forme de yoke aussi. Donc je ne sais pas si on l'appelle comme ça aussi pour le crochet, mais voilà, je trouvais c'est une construction. Moi j'ai toujours fait avec des augmentations sur les côtés pour mes pulls au crochet et j'ai jamais fait d'augmentation voilà, circulaire. Donc j'avais envie de tester et je trouvais que cette laine assez fine, en plus c'est 100% laine, donc même si c'est fin ça devrait tenir bien chaud, ça devrait être respirant, donc
tous les pulls que j'ai fait jusqu'à présent sont principalement constitués d'acrylique, donc on transpire vite dedans, je suis obligée de les laver souvent. Or les pulls faits main, même en acrylique, quand on les lave souvent, ben, ils s'abîment. Du coup, voilà, j'avais envie de tester 100% de laine. Et puis, il y avait aussi du noir, donc j'ai pris du noir. C'est pas forcément pour ce projet-là, mais je me suis dit qu'un fil noir, ça sert toujours pour venir faire des petits contrastes, des choses comme ça. Donc j'en ai pris 3 noirs. Et comme j'avais pas de sac suffisamment grand pour transporter tout ça avec moi, j'en ai profité pour acheter aussi ce joli panier. Je vous le montre de plus près. Je le trouvais très joli, j'étais là, oui ça serait bien, je pourrais ranger des laines, non, sois raisonnable, je le prends pas. Et quand j'ai trouvé la laine, j'ai fait, bah si, je prends le panier, je vais ranger ma laine dedans. Voilà, parfait. Donc je vais pouvoir utiliser ça comme panier à projet pour mon pull. Et je finis cette section, je ne suis pas sûre d'avoir le temps de revenir demain, donc je termine ce vlog ici. Et je vous avais dit qu'on avait passé la barre des 500 abonnés, donc encore une fois merci beaucoup à tous les abonnés, à tous ceux qui mettent des pouces, à tous ceux qui me laissent des commentaires, ça me fait vraiment chaud au cœur et j'avais envie de marquer un petit peu le coup et de vous proposer donc un petit concours. Alors rien de précieux, rien de extraordinaire, c'est vraiment un petit concours pour marquer le coup et faire un petit clin d'œil. Comme ici on parle de lecture et de loisirs créatifs, j'avais envie de vous offrir quelque chose fait main par mois et dans l'univers qui m'intéresse, je me suis dit crochet, livre, marque-page. Du coup, je vous ai préparé 3 petits marque-pages de saison avec donc des petites feuilles. Donc j'ai une feuille de chêne, une feuille d'érable et un petit soleil, tout aux couleurs d'automne. Donc voilà, si ces petits marque-pages vous plaisent et que vous avez envie de participer au concours, laissez-moi donc sur YouTube, parce que je sais que certains regardent, je partage sur le blog cette vidéo, mais pour participer au concours, il faudra commenter sur YouTube et pas sur le blog. Donc sur YouTube, laissez-moi un commentaire en me disant que vous participez au concours du marque-page et je ferai le tirage au sort, j'en sais rien, allez, le 30, voilà, comme ça c'est une date ronde, je m'en souviendrai. Donc le 30 septembre je ferai mon tirage au sort. Vous avez donc jusqu'au 30 septembre pour participer en laissant un commentaire sous cette vidéo sur YouTube. Voilà, des petits marque-pages en coton, donc ils peuvent passer à la machine si jamais vous renversez du café dessus et tout, fait au crochet par moi-même avec des couleurs d'automne. Voilà, petit marque-page en coton. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à bientôt. Peut-être que je filmerai ce week-end, mais je préfère arrêter ici cette vidéo et faire quelques séquences si j'ai le temps pour la vidéo prochaine. De toute façon, ça fait déjà 25 minutes que je parle, donc elle va être suffisamment longue. Je parle même un petit peu trop. Je vous dis à très bientôt. Merci d'être arrivé jusqu'au bout. Si vous êtes arrivé jusque là, mettez-moi en commentaire des petites feuilles d'automne.